à comment aider nos pays africains à s'engager dans cette histoire de développement économique du XXIe siècle. Alors, moi, le thème qu'on m'a suggéré, c'est d'avoir une réflexion autour des flux migratoires ou de la migration, développement économique et impact. Alors, je voudrais faire mon intervention à peu près autour de 3 axes. La première, comme certains me connaissent, c'est de vous dire quelques vérités, ou qu'on se dise plus exactement quelques vérités, si on doit avancer. Même si elles font mal, mais elles sont nécessaires et utiles pour qu'on puisse tous ensemble avancer. Ensuite, comme l'a suggéré notre ami docteur, c'est de vous dire concrètement quels sont les secteurs où on pourrait, vous, vos amis, d'autres investisseurs, on pourrait s'engager dans n'importe quel pays africain, bien évidemment, dans une logique de partenariat. Gagnant-gagnant, ça c'est une autre affaire. Mais des gens commençant par travailler ensemble, comme vous le savez très bien, en Afrique, on se marie très souvent, mais sans s'aimer. On apprend à s'aimer après le mariage. Troisième point, le dernier point, c'est bien évidemment la question centrale, qui est la clé de tout, qui taraude aujourd'hui, c'est un peu le serpent de mer, comme vous le savez très bien, c'est ce fameux franc CFA. J'ai un ami qui est ici dans la salle. On va évoquer le projet concret que nous avons l'intention d'y travailler, et puis évidemment tout ce que je vais vous dire, vous raconter comme histoire, encore une fois, vous êtes les bienvenus. On ne peut pas travailler seul. Comme dirait l'autre, seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller plus loin. Alors, les quelques vérités. La première, cette histoire d'immigration. Il faut tous, dans notre tête, qu'on comprenne. Longtemps, on va faire simple. On va pas remonter jusqu'à la première révolution industrielle, on va partir d'après-guerre. C'est ce qu'on appelle le Fordisme. Toute l'industrie européenne est faite sur la base du Fordisme. Et l'immigration africaine, d'origine coloniale, non qualifiée, avait un système qui parfaitement utilisait, recyclait cette force de travail non qualifiée. C'est les usines, c'est les mines, c'est tout ce que vous voulez. Il y a des machines qui sont là. Vous connaissez tous ce que ça veut dire le Fordisme. C'est fait essentiellement pour le travail non qualifié. Et l'immigration alimentait essentiellement toutes les fonctions de production des sociétés industrielles. Ce modèle économique fordiste, pour les pays industriels, ce qu'on appelle aujourd'hui pour les pays post-industriels, est un modèle caduc, est un modèle dépassé. Puisque dans ces pays post-industriels, on est passé de la production matérielle de type fordiste à une production immatérielle qui est la production de l'intelligence, du savoir, de la compétence, etc. Or, ce modèle actuel qui marque les sociétés post-industrielles, c'est bien évidemment nécessite un travail qualifié, ce qui n'est pas du tout le cas de cette main-d'œuvre. Donc ça, il faut définitivement le retirer, l'enlever de votre tête pour dire qu'on va aller en Europe pour
trouver du travail. Ça, c'est pas politique, c'est pas idéologique. Simplement, le système économique, le système industriel a changé. C'est une réalité absolue. Cependant, ce qu'on pourrait aujourd'hui en Afrique faire, parce qu'on fait des signes qu'il faut accélérer, donc je vais accélérer, ce qui n'est pas toujours agréable. Mais bon, c'est la vie, j'espère qu'on reviendra dans le cadre de l'échange. L'Afrique aujourd'hui n'a pas aussi le droit de sauter, de faire un pas, de sauter une révolution industrielle, parce qu'on parle du Fordisme, en Afrique on ne connaît pas le Fordisme encore, on l'a vu de loin, on l'a vu ailleurs, mais pas en Afrique. Donc il faudrait qu'on ait une cohérence entre le niveau de force productive africaine et le système productif. Or aujourd'hui, le système qui pourrait nous conduire, qui pourrait nous convenir, serait les pays de ce qu'on appelle de l'Europe de l'Est. Des pays comme la Pologne, des pays comme la Serbie, la République tchèque, la Hongrie, etc., ont des structures industrielles qui répondent parfaitement aux besoins de l'Afrique. Voilà nos véritables partenaires de demain. Dans ces pays, tous comme ils sont, je les connais tous, et nous avons aujourd'hui des vrais partenaires. Pour commencer à répondre à vos questions, nous avons de vrais partenaires dans tous les domaines qui sont prêts à venir travailler en Afrique. En Pologne, en République tchèque, en Serbie, Monténégro, etc. Je ne vais pas tous la Croatie, je ne vais pas tous les faire à chaque fois. Ils sont tous prêts, je les connais un par un, qui sont prêts dans le domaine des énergies renouvelables, dans le bâtiment, dans la vodka, dans la bière, dans le logement social, dans la médecine, dans les écoles, dans tous les domaines, ils sont disposés à venir, à travailler avec des Africains, ou encore mieux, de recevoir des Africains. Et dans les diamants aussi. Pardon? Dans les diamants aussi. Oui. Évidemment, je ne peux pas. Regarde, je suis sur la dictature d'un chef, là il me fait à chaque fois comme ça, des signes, je dois m'accélérer. C'est bravo, il fait son boulot. Alors, tout cela bien évidemment, pour nos PME, PMI, nous avons besoin de quelque chose de très très important, qui est le financement. Parce que autant les chefs d'entreprise de tous ces pays de l'Est sont à notre disposition, dans tous les domaines, mais bien évidemment, il faut qu'on soit crédible, il faut qu'on soit, ce que je disais tout à l'heure, qu'on se dise les vérités entre nous, mais on n'a pas eu le temps. La vérité, c'est surtout, c'est d'avoir une bonne gouvernance, mais je crois que mes amis précédents l'ont évoqué, c'est d'en finir avec le mensonge, c'est de finir avec beaucoup de choses. Qu'on devienne crédible, qu'on devienne sérieux, quand on ne dit pas simplement africain, qu'on sourit et qu'on... Bon, vous connaissez tout ça, donc c'est très désagréable qu'on fasse des efforts dans ce domaine. Donc le nerf de tout ça, c'est quoi? C'est la finance. Là aussi, mes amis, la richesse première, c'est notre ressource humaine. La ressource humaine, on en parle tous, c'est la première chose à faire dans ce cadre de l'immigration, inverser les rôles, c'est de monter une grande agence africaine où on pourrait répertorier dans tous les pays, on appelle ça la diaspora, mais j'aime pas ce mot, de toute cette jeunesse africaine qui est à travers le monde, qui a du talent, etc., qui serait disponible à répondre aux besoins des entreprises publiques, privées et internationales. Une forme de manpower africain qui pourrait répondre à tous les besoins des entreprises sur place en Afrique, dans tous les domaines. Enfin, concernant la question financière, donc aujourd'hui, comme vous le savez très bien, la zone CFA, c'est la question la plus délicate aujourd'hui qui se pose au niveau politique. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous, 3 secondes, si demain, les 14 pays de la zone franc CFA se retiraient du trésor public, vous avez vu une idée de où va atterrir la France? La France va passer de la 6e place au niveau mondial à la 60e place. C'est-à-dire, je ne vais pas faire de commentaires, etc. Vous savez, je pense que vous avez tous des cerveaux, vous avez compris que aujourd'hui, l'Africain, avec de vrais projets, comme mon ami il en a un vrai, nous pouvons
la possibilité de négocier avec le Trésor français. Le Trésor français, c'est quoi? C'est simplement demander, mettre en place, nous avons avancé là-dessus, la mise en place d'une banque privée africaine, mais sous caution, sous garantie du Trésor public. Français, bien évidemment. Là où il y a des sous africains, là où il y a toutes les réserves, toutes les devises. C'est-à-dire, au lieu d'aller emprunter, au lieu d'aller quémander, c'est tout simplement avoir une vraie équipe qui reçoit les demandes de tous les projets PME, PMI africains, dans tous les domaines, qui sont financés, qui sont accompagnés, et dont ce trésor puisse se porter garant dans tous les investissements. Ce qui va nous donner une crédibilité incontestable par rapport à tous nos partenaires européens, et ce qui, bien évidemment, peut impulser, encourager tous les investisseurs africains. Mais, je vais en conclure là, parce que là, j'ai un regard terrible, là. Il y a une chose sur laquelle, mes amis, l'Afrique n'aura ni de futur, ni d'avenir, si nous ne relevons pas, ensemble, le premier défi le plus important, celui de l'éducation et du savoir du peuple. Seul le savoir, seule l'éducation peut nous permettre, avec le pétrole ou sans pétrole, avec le trésor public ou sans pétrole, etc., on peut avoir un avenir meilleur en Afrique si nous dotons notre jeunesse africaine d'une bonne éducation et d'un bon savoir. Merci. Bravo, bravo. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il y aura un moment de poser la question? Tout à fait.